بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc toujours nous continuons dans Kitab al-Jihad, section dans nos livres Riyad al-Salihin, le Jihad. Alors il y a un chapitre là-dedans, chapitre 236 qui nous est arrivé, Babu Fadli al-Itq, chapitre la vertu de al-Itq. Itq veut dire libère un esclave. La vertu dans libère un esclave. L'islam, Coran, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fait mettre beaucoup l'emphase, libère un esclave. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Al-Balad, فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ. Après qu'il mentionne insan, fin de nid d'Élysée, en la langue de la lèvre. Après il dit فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ. Mais il n'est pas fin de faire des efforts, il n'est pas fin de pousser lui-même, il n'est pas fin de faire un forcing, comment dire, pour engager dans si mais difficile. Al-Aqaba ici, il y a beaucoup de significations, sahaba, ulama donné. Ici, Al-Aqaba veut dire si mais difficile. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ. Qu'est-ce a fait pour dire qui était ça Al-Aqaba? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit fakku raqaba. Raqaba, c'est un esclave. On va dire lien qui est là pour faire un esclave, rester un esclave. Fakku raqaba, ou casse ce lien-là, ça veut dire ou libère un esclave. Après, il continue ou it'amun fi yawmin dhi masghaba, ou soit donne du monde manger dans un jour de famine. Il est facile pour donner du monde manger, mais quand il y a la famine, quand ou même on peut en manger, ou donner du monde manger. Yatiman dha maqraba. Qui dit monde? Un yatim, un orphelin qui li ou famille même, ça ou famille proche. Ou miskinan dha matraba, ou soit un miskin, un monde misère qui il peut gagner difficulté pour débrouiller, pour joindre les deux bouts, comment nous dire. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. Là les pouvines parmi les gens qui ont iman et qui fin entraider dans as-sabr, dans la patience, et dans al-marhama, dans la compassion. Donc après surah là continue, il finit. Donc là nous trouvons qu'il libère un esclave, il considérer comme un chemin difficile parce qu'il coûte beaucoup l'argent, et pas juste l'argent. Comment il était ça à l'époque là, sa difficulté qui tient là-dedans, donc il tient un challenge, mais quand un dimon il fait ça, il force il fait ça avec ça les autres travail difficile là, alors il considéré comme un bon dimon, ainsi de suite. Alors là nous besoin prendre un petit peu le temps, get l'esclavage un petit peu, parce que c'est une grande question qui musulmans posent, non musulmans aussi posent, quand je t'ai envie de comprendre, et c'est surtout quelque chose qui ban l'ennemi de l'islam, qui envie d'attaquer nous. Je te mets ça devant nous. Notre religion peut promouvoir l'esclavage. Le Coran qui peut dire Aouma malakat aymanukum, c'est qui je te la main droite posséder, ça veut dire un esclave, une fille esclave. Donc notre religion pas fin contre l'esclavage. Comment dire, je te peux dire, nous civilisation occidentale, nous fini l'esclavage. Je te Coran qui peut dire, je prophète qui peut dire. À cause de ça, bon, nous prenons un petit peu le temps, nous comprenons. Qui était ça l'esclavage? Comme ça, nous gagnons maintenant, nous disons un petit peu plus. Et en même temps, si quelqu'un a besoin de réponse, je donne une réponse. Réponse là bien longue, ça. Mais je peux essayer. Summarize-le. Alors, ça, terme esclavage là, comment dire, un mauvais nom, ça. C'est qui tu peux pratiquer sous l'islam, c'est qui est dans le Coran, c'est qui est dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous pas qu'à appeler l'esclavage, ça. Parce que quand nous causons esclavage, un esclave, qui nous pensait? Nous pensons comment les occidentaux, les américains, les européens, tout récemment, il y a quelques siècles, avec avant, longtemps, les romains, les grecs, tu peux faire. Nous gagnons ces images atroces, nous gagnons cette atrocité, cette injustice qui tu peux faire au bandit monde là. C'est ça qui nous pensait, ou soit nous pense le monde, un esclave dans Maurice, tellement, comment dire, n'est plus connu qu'il peut faire, monte là-haut, pour je ne pas retourner avec je te mette, je te préfère, je te les codes et puis montagne les mondes. Donc, c'est ça que nous pensons, quand nous pensons esclaves. Nous pensons code noir. Alors que l'islam, ça, l'esclavage, là, il n'est pas dit tout ça. Il est bien, bien différent. Alors, dans l'esclavage qui tient avant, ban grec, ban romain, ça veut dire la source de la civilisation, ce qu'on appelle civilisation occidentale, c'était là. Dans l'Amérique, comme tient, dans l'Europe, comme tient. Dimoun là, par définition,
une tiers sur l'humanité dans les autres n'est plus considéré un humain. Et ça, un grand philosophe comme Aristote, comme Platon, je dis ça. Qui dit, là, il n'est pas un humain, lui. Il y a un objet, il y a une marchandise. Ou faire ce qu'il a envie avec lui. Ça veut dire, si mettre là, il a envie de battre, il battre, si les personnes il ont ennuyé, il a envie coupe esclave là, tu il fait, personne n'a pas le droit de dire non, parce qu'il est en possession. Ça. Pareil, comme il y a un objet contre lui, il fait ce qu'il a envie avec lui. Il donne un travail impossible pour faire, il fait tout ce qu'il a envie avec lui. Et ça, à fin de durée, nous connaissons, nous n'avons pas besoin de raconter, nous, comme on peut dire ça, mais aussi un tagimage peut venir dans la tête. Là. C'était ça l'esclavage. Dis-moi la peine à dignité. Alors que dans l'islam, ça esclave-là, premièrement, il y a un être humain. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, offrez ça. Alors traite-le bien. Finalement, est-ce qu'il est encore capable d'appeler? Dans Din, il y a les autres mots, il y a abd, il y a mamlouk qui nous servit, il y a itq, il y a un mot qui nous servit, mais service à mot esclave en français ou soit slavery en anglais, comme on là service ça. Là, il ne faudrait pas nous faire ça parallèle, là, nous différents net. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit ça, offrez ça, traite-le bien. Esclave là, il gagne toute sa dignité. Et il y a des gens qui sont l'esprit libre, sur le cœur libre. Juste ce travail qu'il est engagé envers ce maître qui, pour dire, il pour travailler pour s'en mettre là. Maître là, supposé donne-lui tout ce qu'il a besoin. Supposé donne-lui un toit pour rester. Pas le reste que niche lycéen là-bas, non, une bonne affaire pour lui rester. Maître là, supposé donne-lui se manger, se boire. Et attention, ou quoi, mettre pour manger briani, lili pour manger minapolo, non. Ce qui met une pour manger là, c'est même esclave là pour manger. Rasoul sallam dit, quand ou esclave ou serviteur prépare une manger pour faire les manger là-dedans. Parce qu'il est même qui ne cuit ça. Pas le donner l'autre affaire. Linge, il besoin mettre linge. Qualité linge qui mettez, ça même qualité linge, esclave pour mettre. Pas un droit maltraiter, pas un droit battre. Si un met une lèvre sur la main d'un esclave, un claque. Ça caisse là, ils vont à la cour, l'État islamique. L'État capable d'un jugement qui libère cet esclave-là. Juste un claque, c'est l'ingagné. Dans l'État islamique. Un esclave, lui, financièrement indépendant, il est capable, par exemple, quand les papiers travaillent pour se mettre, il a un droit à faire un petit business par là, il a un droit à l'argent. Et arrive un moment, quand ça Coran mentionnait ça, il a un droit de venir de l'avant, dire voilà, moi, on a suffisamment d'argent, à nous faire un papier, ce papier-là mentionné au Coran, appelle ça mukataba, à nous faire un papier, un engagement entre esclaves avec maître, qui esclave-là dit correct, combien l'argent ou bizarre, à la mode de nous, ça l'argent-là, mon libre, mon acheter, mon liberté. Ou soit nous faire un autre terme, nous changeons de conditions de travail. Tout ça là, tout ça power là, esclave-là, et dans l'islam, il donne lui. Alors qu'il y a aujourd'hui, soi-disant 2022, encore un esclave. L'esclavage est aboli, comme nous connaissons là, sa sauvagerie qui se tient là. Mais encore un esclavage aujourd'hui. Vous imaginez un dimon, les mettre sur cravate, il y a le travail dans le bureau pour une grande compagnie. Ils travaillent 30-40 bananes, mais c'est maintenant encore en place. Je ne sais ceci 30-40 bananes. Compagnie là finit faire des centaines de milliards de profits. Dis-moi là encore en place. Il y a encore peu tracé, il peut filer ça. Quand une ville, il peut filer ça, casse pension là. Est-ce que c'est pas esclavage ça? Il y a des statistiques combien dans le contexte professionnel, il y a des gens qui mettent cravate qui a le travail là. Ils ont commis suicide. Mais ça dit là finalement. Mais il paraît comme un esclave, comme on dit, on a tasse sur les pieds quand la scène. Qui différence entre lui avec ça, l'esclave qui nous est sur les côtes depuis les mondes là. Il y a pas de différence, mais fondamentalement, il n'est pas pareil. Combien d'esclaves sexuels il y a aujourd'hui? Banzen madame, banzen si fille, qui zut dans la tête, je crois, je peux émanciper là, finalement, je ne pas connaître, ban esclave dans la main, ban dimoun. Là où il y a l'industrie, l'industrie malpropre qui nous connaît aujourd'hui, ça ban dimoun là, je travaille là-dedans, comment faire un long contrat avec eux, et ça ban dimoun là, je comment dire esclave. Donc, l'Occident peut soutenir l'esclavage aujourd'hui. C'est moi, je ne sais pas appeler l'esclavage. Alors que l'islam, il finit libère tout. À ce là, une question nous poser. Qui fait un dimoun li pour rester esclave? Comment dire, dimoun pour dire, ok, vous pouvez dire, moi, l'esclave, il a tout seulement de bonnes conditions là, mais c'est moi un style, les plus bon qui dimoun là, libre, non? Les préférables, qui, ou un oiseau dans la forêt, qui, ou un oiseau captif dans la case en l'eau.
Là, nous faisons une comparaison. Dans l'islam, un seul moyen est là, dans l'islam, un seul moyen est là, quand un djimoun est capable de sortir libre, il devient esclave. C'est à travers la guerre. Ça veut dire finir dans la guerre, en deux parties, une partie perdue là-dedans, donc ce qui gagne là, il finit faire un prisonnier. C'est un prisonnier là qui devient esclave. Seul moyen quand un djimoun libre capable de devenir esclave, c'est prisonnier de guerre. À nous, là, comment un prisonnier de guerre peut traiter. Nous connaissons dans l'islam, prisonnier de guerre, traite-lui avec sa condition qui vont mentionner là. L'esclave là gagne toute sa dignité, il gagne tout ce qu'il a besoin, il gagne son manger, son boire, toutes ses affaires. Il gagne sa sécurité, toutes ses affaires. Ils vivent tranquilles. Prisonnier de guerre, là, esclave là. À ce là aujourd'hui, supposé dans les mondes civilisés, prisonnier de guerre qui fait, ou comme Guantanamo Bay, ce qu'il fait avec beaucoup de musulmans, et il y a une prison comme Abu Ghraib dans l'Irak, et il y a une prison qui est dans Israël, et il y a un camp de concentration qui ont dit mon Hitler même il fait, il ne met pas comme 1 million de juifs là-dedans, il tue, il massacre. Et là, ce que la Chine peut faire avec nos frères et sœurs, les Ouïghours, par millions, ils mettent dans un camp de concentration. Il n'est pas pour servir l'esclavage, il n'est pas pour servir prisonnier de guerre, il est pour dire non, ça va là, on radicaliser, ça nous peut, comment dire, nettoyer l'esprit là. Alors, si mon boudiman en Jimon, on fait comment dire, ou un prisonnier de guerre, moi, j'ai choisir Guantanamo Bay, Abu Ghraib, ou soit ça va les autres affaires là, camp de concentration à un côté, ou soit vient un esclave sous l'islam, comme il était à l'époque. Il n'a pas existé à cela, comme il était à l'époque. Qui vous préfère? Donc, vous trouvez, juste pour faire une comparaison, pour montrer où l'islam, comment tu amènes l'esclavage. À ce là, l'islam, il donne tellement grandeur, tellement dignité à un esclave. Vous connaissez qui est un esclave, l'islam, il fait un esclave, il est grand du monde. Aujourd'hui, on trouve dans l'Europe, un musulman, ses enfants sont nés, les enfants là, ils ont un CV blond, les yeux bleus. Ce papa appelle lui Bilal. Bilal, qui s'en a été? C'est un esclave africain. Tellement il y a une valeur. Ça va dire, on appelle les autres enfants, ce nom Bilal. Qu'est-ce qui considère valeur Bilal, il gagne? Radiyallahu anhu. Jusqu'à aujourd'hui, quand nous causons, nous faisons éloge. Et dans Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, qui est un esclave, donc l'invini, Rasul Assamin a accueilli et il finit un grand sahabi. Comment il y a Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhu. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin prendre Madame Safiya, radiyallahu anha, il est un esclave, il fin libérer lui et il fin faire nikah avec lui. Finalement, sa madame-là, nous tous nous appelons nous maman, Ummahatul Mu'minin. Un l'autre encore pareil, Sayyida Juwayriya, radiyallahu anha. C'est un esclave, fin donne lui sa liberté, il fin vin madame de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, parmi man Ummahatul Mu'minin. Nous avons l'exemple de man Mamlouk. Mamlouk, qui veut dire, Mamlouk veut dire esclave. Mamlouk veut dire un djimoun qui a possession à l'autre. Ça veut dire, il y a un esclave. Un Mamlouk veut dire un esclave. Alors, dans l'époque, ban Ayoubi, ça, ban djimoun, normalement, tu peux prendre un esclave pour faire différents travaux. Et dans un esclave, tu peux faire soldat. Et là, tu peux occuper un poste, tu peux monter dans un poste. Jusqu'à finalement, je t'occupe d'un poste important en général. Et là, même une ministre. Alors, ban Mamlouk, c'est un groupe de ban esclaves, tellement ils sont une puissant, ils ont gagné l'empire pour eux. L'esclave, il est les rois là. L'empire Mamlouk, dans l'histoire qu'on apprend, nous trouvons tout ça là. Sinon, par exemple, dans l'empire ottoman, Dawla Othmaniya, Khilafa Othmaniya, par exemple, il y en a un qui s'appelle Mehmed Pacha. Pacha veut dire un ministre, comment dire, les bras droits de sultan, calife, les rois. Lui, ce valeur 80 000 pièces l'eau, qui fait une valeur l'eau parce qu'il y a un esclave. Sultan, c'est esclave, ça. Il y a une ministre, elle est mariée avec sultan, c'est fille. Qu'est-ce qui quand c'est valeur, musulman, fait un esclave. Allez, si vous dites à Mehmed Pacha, sultan, j'ai dit, ok, me donne-toi liberté. Ou quoi, il est d'accord? Il vous dit, non, mon vie reste esclave. Liberté, qu'est-ce que je peux faire? Je peux retourner à zéro. Comme ça, il y a encore beaucoup de gens qui, je gagne cette liberté. Je ne suis pas intéressé avec la liberté, je t'ai envie de continuer à rester esclave, je te mets tellement bon, et je te conditionne la vie tellement bon. À ce là, nous posons une question. Mais qui fait l'islam pas n'empêcher l'esclavage? Qui fait le Coran pas venir, pas dire, allez, hurrimat alaykum, comme on dit beaucoup. Haram les autres, pas gain droit faire esclave. Parce que l'esclavage était bien ancré à l'époque là. Il était bien ancré. Pas si ça à l'époque là, depuis bien avant.
Commencement, même avant, dans la préhistoire. Avant même qu'il nous caricot, tiennent esclaves. Donc, les tiennent affaires bien ancrées dans la société. C'est difficile pour séparer ça avec les autres sociétés. Et dans l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'esclavage tient une partie intégrante de la société, tient pilier l'économie. Si vous coupez l'esclavage là, fini, vous débalance tout, ou débalance la société, ou débalance. Imaginez sa quantité d'esclaves, des centaines de milliers qui tiennent là, ça va de milliers qui tiennent là, on est dit, ok, allez, tout le monde, tout esclave vient libre. Qui vous fait avec eux? Je peine à la case, je peine à travailler, je peine à manger, je peine à boire, je peine à famille, je peine à nogner. Finalement, un seul coup, vous êtes tous à bandi moun là au pavé. Vous pas un problème social devant vous. Donc, pareil comme à l'islam, fin attaque un problème qui est bien ancré graduellement. L'exemple, l'alcool. L'alcool pas vin haram un seul coup. Tigin il fin vini. Par exemple, il y a un moment que le Coran dit n'a pas costé avec namaz quand on sou. Ça veut dire jusqu'à vous pouvez faire namaz que vous pas un droit boire. Après, vous avez un droit boire. Allez, là, fin fait vin haram complètement. L'esclavage aussi, il prend beaucoup plus le temps. C'est que nous trouvons quand nous guettons un ayat Coran, quand nous guettons un hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'islam, il fin, comment dire, coupe ban sous l'esclavage, et en même temps, il fin donne ban solution à l'esclavage, que finalement, allez, nous trouvons l'objectif final qui était, c'est pour finir l'esclavage. Et c'est ça même qui n'arrive aujourd'hui. Résultat, peine esclave aujourd'hui. Alors là, nous pouvons dire, nous pouvons par exemple, qui manière du monde bien comporte, bien envers les esclaves, tout ça. Peut-être qu'il va beaucoup appliquer pour nous, mais c'est maintenant beaucoup les autres leçons qui nous pouvons tirer encore à travers un hadith. Alors, l'islam, finalement, la pause graduelle, nous pouvons trouver qu'il dans quelque chose d'archida, non. Peine graduelle, un seul coup. Il pas dire, par exemple, là, vous pouvez prier 1000 idoles, après vous priez 100, après vous priez 2, après vous priez 1, non. Un seul coup arrêté. Mais c'est dans ma pratique et dans mes affaires qui est une vie graduelle. Par exemple, là-dedans, il y a l'esclavage. Alors, un seul moyen, première affaire, un seul moyen qui est un monde libre, capable d'être esclave, c'est à travers le djihad. Il y a les autres moyens qui sont bien injustes. Par exemple, aller à l'attaque d'un village, à quelqu'un qui kidnappe un monde, faire autres vignes esclaves. Tu peux faire ça beaucoup avant, même jusqu'à récemment, tu peux faire ça. Un monde peut marcher tranquille dans le cimetière, mais kidnappe lui, faire lui une esclave dans l'autre place. C'est ce qui arrive Salman al-Farsi, radiyallahu anhu. Ou soit, il y a des gens qui le font, il y en a beaucoup, madame esclave, ils font tout enfanter, quand ils gagnent des enfants, ils gagnent des esclaves, ils vendent. Finalement, l'islam vient dire non, ça madame esclave là, quand ils gagnent des enfants, si patron là, ces enfants là, pas viennent esclaves. Coupe ça la scène là, c'est le coup. Ça c'est vicieux là, arrête-les en place. Donc finalement, ces enfants-là, disent, mais ils vous une bosse, parce qu'ils bossent ce garçon, ça. C'est ma Jannat en bas les pieds, sur maman qui se posait un esclave. Vous trouvez que l'islam qui fait, pour lui couper ça, le mal là. Alors finalement, graduellement, elle est là, nous vous trouvez le Coran, avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je mets beaucoup l'emphase, le libérer esclave. Libérer esclave. Faire des efforts, libérer esclave. Nous vous trouvez qui un sahabi qui parmi les plus riche parmi les sahabis, c'est Sayyidina Abdurrahman ibn Auf, radiyallahu anhu. Lui, il fin libérer de la ville, il fin libérer 30 000 esclaves. Par exemple, Sayyidina Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu, lui, il fin libérer pas moins que 1000 esclaves. Et un esclave, vous connaissez combien? Il coûte beaucoup cher, ça. Nous prenons un chiffre depuis bien avant, mais si nous prenons un chiffre depuis récemment, par exemple, l'esclavage dans l'Amérique, États-Unis, quelques 200-300 ans de cela, parce qu'il y en a beaucoup d'États depuis là-bas. Alors, j'étais un coquin, pas moins de 4 millions de monde depuis l'Afrique pour amener l'esclave. Nous ne rendons pas compte combien de mollo si mes fins sont dans la mer, tout ça là. Si nous guettons valeur, si nous prenons valeur là-bas, nous faisons une équivalence pour aujourd'hui. Nous pouvons dire qu'il y a un esclave qui coûte à peu près, disons, 500 000 roupies à peu près. Un petit moins, un petit plus, dépendant de la localité. Et imaginez pour libérer un esclave, il faut coûter toute sa somme là. Donc, c'est une affaire difficile. Alors, c'est beaucoup l'emphase de mettre là. Beaucoup de hadiths, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit libérer esclave, libérer esclave. Coran dit on fait une faute, ou bien corrige faute là, kafara, libérer un esclave. On rate rosa, on rate telles affaires, on fait telles affaires, libérer un esclave. On fait promesse, ou pas de cas, libérer un esclave. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il donne vertu, c'est lui qui libère un esclave, il gagne telle vertu, jusqu'à finalement, aujourd'hui, l'esclavage fini. Alors nous lisons nos hadiths aujourd'hui, il y en a des hadiths là-dedans, nous les lire rapidement, le temps fin avancer beaucoup.
Alors, hadith 1359, وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال, rapporté par Sayyidina Abu Huraira رضي الله عنه, il dit, qui قال النبي صلى الله عليه وسلم, qui Rasulullah, le prophète صلى الله عليه وسلم, fin dire, من أعتق رقبة مسلمة, c'est lui qui libère un esclave musulman, أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. Pour chaque membre l'écho qui est esclave là, Allah subhanahu wa ta'ala il libère, ça dit mon qui libère là, sur chaque membre l'écho. Ça veut dire chaque lame qui est esclave là, ça là sur lame il libéré. Comment dire, c'est une façon pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala dit mon là il libère ça, l'autre dit mon là Allah libère lui depuis du fait d'enfer. Donc c'est un moyen pour gagner libération depuis du fait d'enfer. Hatta farjahu bi farjihi, même jusqu'à l'esclave là sur partie intime, ça dit mon là aussi. Comment dire, ça aussi compter. Tout ce qui est là, il compte pour libérer sa dimon libre. Sa dimon qui libère ses esclaves là. Depuis du fait l'enfer. Prochain hadith, 1350. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال, rapporté par Sayyidina Abu Dhar al-Ghifari رضي الله عنه, il dit, قلت يا رسول الله, مفين dit يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, أي الأعمال أفضل, qui action qui plie bon. Nous trouvons beaucoup de hadith qui est dans sa formule là. Alors, quand le Rasul répond Al-Imanu billah, iman dans Allah, wal jihadu fi sabili, et jihad dans ceci. Donc, nous finissons d'expliquer ça longuement quand nous sommes cause de jihad. قال قلت للا أبو ذر جاء مفنجيا أي الرقاب أفضل. Dans qui qualité libération esclave qui plie bon. Ça veut dire qui qualité esclave qui plie bon pour libérer. Alors, nous pouvons trouver qu'Abu Dhar, radiyallahu anhu, il y a un épisode bien particulier avec un esclave. Demain, Inch'Allah, nous pouvons lire les autres riwayat là. Alors, قال, il dit, Rasul sallam répond, أنفسها عند أهلها. Sa esclave qui n'a plus beaucoup valeur auprès de ce maître-là. Ça même plus bon pour libérer. Vous trouvez là-dedans, là, l'exemple, ça objectif pour casser l'esclavage là. Ou alors, c'est esclave qui n'a plus beaucoup valeur là, même là, ou libérer. Comment dire, ou peut tirer une base l'esclavage là. Aller comme ça même. Comment dire, l'esclavage pour perdre du valeur jusqu'à finalement aujourd'hui, il disparaît internationalement, tout le monde est d'accord pour faire l'esclavage disparaître. Vous trouvez, même un kafir, il rentre là-dedans. Je dis non, l'esclavage assez. Wa aktharuha thamanan, et sa esclave qui n'a plus beaucoup valeur là. Ça veut dire, ban ulama explique nous qui, comment dire, plus de monde là dépenser là-dedans, ça les plie bon. Par exemple, un monde il prend 1000 dirhams, il allait, il gagne un esclave là-dedans, il libère lui. Les plis bons qui sont dans 100 000 là, il gagne des esclaves, il libère des dimons. Donc, plus, comment dire, l'esclave là, il a valeur, plus les bons, et plus ça dimon là dépenser là-dedans pour libérer esclave, plus les bons pour ça dimon là. Donc, nous trouvons que libérer esclave, c'est quelque chose qui libère un dimon depuis différents faits. Et encore plusieurs dans les autres hadiths. Ici, on a juste plusieurs les autres hadiths qui montrent fadilat, vertu, libération esclave. Tout cela pour amener vers l'objectif, c'est pour finir sur quelque chose là, et donc aujourd'hui l'objectif là il atteint. Donc nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça même fait nous comprendre nous dînes, nous restons intelligents, nous ne restons pas naïfs, nous comprenons nous dînes bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous connaissances qui besoin, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala libère nous depuis différents fers, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous venir parmi les qui fait succès. Wa akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم.